Finances, Madame Sylvie Vermeillet. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, la Commission des Finances a souhaité se saisir pour avis sur l'ensemble du PLFSSR au regard de ses effets certains sur les finances publiques. Notre système des retraites repose sur le principe de répartition, selon lequel les cotisations des actifs financent les pensions des retraités, soit 345,1 milliards en 2021. Dans le scénario retenu par le gouvernement et jugé optimiste par la Commission des finances, avec une croissance de 1% et un taux de chômage à 4,5%, le déficit du système atteindrait 13,5 milliards d'euros fin 2030 et 150 milliards en cumul pour les 10 années à venir. La stabilisation relative des dépenses ne compensera pas la baisse des ressources qui provient de la réduction du nombre de cotisants, de la diminution de l'emploi public, donc des cotisations, et de la réduction des transferts en provenance des branches famille et chômage. En dépenses, le Conseil d'orientation des retraites souligne que les effets de la hausse du nombre de pensionnés, qui seront 23 millions en 2027 contre 19 aujourd'hui, seront partiellement atténués par la stabilisation, voire la baisse du niveau des retraites rapportées au PIB. Les dépenses progresseront néanmoins de 1,8% par an en volume sur le quinquennat, progression incompatible avec l'objectif du gouvernement de réduction du déficit public à l'horizon 2027. La réforme est centrée sur une majoration de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans et l'accélération de la durée de cotisation portée à 43 annuités dès 2027. Le gouvernement écarte l'hypothèse d'une hausse de cotisation qui réduirait le pouvoir d'achat de 442 € annuels par cotisant en 2030 ou la diminution des pensions qui serait de 719 € annuels par retraité en 2030 pour compenser le déficit. La progression de l'emploi des seniors constitue un enjeu majeur puisque, bien qu'en nette hausse depuis 2003, celui-ci reste inférieur à la moyenne européenne de 59,6%. Une attention sur mesure devra être portée aux 55-64 ans, car la réforme de 2010 avait induit une progression du chômage pour ces classes d'âge. Le montant des réserves placées par les régimes de retraite atteignait fin 2021 180,4 milliards d'euros, dont 86,5 milliards d'euros à l'Agirc-Arrco, qui va pouvoir réfléchir à l'utilisation de ces excédents confortés par la réforme. La perspective de recettes supplémentaires pour le système des retraites, mais également pour les autres branches de la sécurité sociale et le budget de l'État, doit nous inciter à réviser le devenir du Fonds de réserve des retraites, admirablement géré depuis 2001. Afin de nous prémunir d'autres aléas démographiques, n'est-il pas indispensable de flécher des recettes supplémentaires liées à la réforme vers ce fonds qui sécuriserait notre système par répartition? Le projet de loi initial propose plusieurs mesures d'accompagnement estimées à 5,9 milliards d'euros en 2030, année prévue pour l'équilibre du système. Mais ce retour à l'équilibre est fragilisé par les amendements du gouvernement déposés en première lecture à l'Assemblée nationale, estimés à 800 millions à l'horizon 2030. Vigilance sur ce point. La réforme prévoit également qu'à compter du 1er septembre 2023, les régimes des retraites des industries électriques et gazières, de la RATP, de la Banque de France, des clercs et employés de notaires et des élus du Conseil économique, social et environnemental n'affilient plus de nouveaux cotisants. Ces régimes sont actuellement équilibrés, soit au moyen d'une taxe spéciale, soit au moyen d'une subvention d'équilibre versée par l'État, soit structurellement déficitaires, le montant des cotisations ne couvrant pas celui des pensions. La fermeture de ces régimes entraînera mécaniquement une attrition du nombre de cotisants pour les caisses concernées. Je m'étonne que les conséquences financières ne soient pas d'ores et déjà prévues, notamment le reversement par la CNAV et l'Agirc-Arrco des cotisations des nouveaux affiliés, à l'instar de ce qui fonctionne pour la SNCF. Le relèvement de l'âge d'ouverture des droits de 2 ans concerne également tous les agents de la fonction publique.
Il ne devrait avoir que peu d'effet car l'âge de départ est déjà de 63 ans et 8 mois pour les sédentaires et 60 ans pour les actifs. Le solde technique du compte d'affectation spéciale pension pourrait être de 0,7 milliard d'euros en 2027, puis 1,1 milliard d'euros en 2030. De nouveau, je préconise une immobilisation de ces excédents au sein du Fonds de réserve des retraites afin de garantir l'avenir des retraites publiques. Au-delà de ces remarques, la commission des finances du Sénat estime que ce projet de loi va dans le sens d'un rééquilibrage du système des retraites et que cet objectif doit être soutenu. Je vous remercie. Merci, madame le rapporteur. Nous allons maintenant passer à la discussion de la motion